Oui, salut les amis, salut la famille, salut à tout le monde. Voilà, encore une nouvelle vidéo très intéressante. Attends, je mets ma musique en pause et je vais revenir. Voilà, les amis, aujourd'hui je voulais parler d'un thème sensible, très intéressant en fait. Je vais procéder à partir d'un exemple, d'un fait réel, d'une histoire qui s'est passée récemment aux États-Unis en fait. Vous voyez, le thème que je vais aborder aujourd'hui, c'est le dysfonctionnement des familles en fait. Dysfonctionnement d'une famille toxique, narcissiste, voilà, composée soit par des parents narcissistes, par des parents toxiques, par des parents sorciers. Voilà, souvent dans ces familles, il y a forcément un black sheep dedans. Quand je parle de black sheep, c'est le mouton noir en fait. C'est un enfant à laquelle toute sa jeunesse, c'est la souffrance. Toute le bullshit, toute la merde, on jette sur lui, sans aucune raison. Et souvent, c'est lui qui porte le flambeau de la famille. Souvent, spirituellement, c'est lui qui est le plus sage. C'est comme Joseph en fait. C'est le Joseph de la famille en fait. Pour aller du côté du religion. Pour décrire le black sheep, je vais prendre l'exemple de Joseph, le prophète. Vous voyez? Voilà. Il y a aussi le golden child. L'enfant qu'on chérit en fait. L'enfant que c'est le contraire du black sheep. Souvent, ce sont les plus turbulentes. Souvent, ils font tout ce qu'ils veulent et rien ne leur arrive en fait. On ne les parle pas de mauvaises paroles. On ne les maudit pas. Physiquement, on ne les abuse pas. Psychologiquement, on ne les abuse pas. Et spirituellement, on ne les abuse pas. C'est ça qu'on appelle le golden child. Tu vois? C'est comme c'est elle la reine ou bien c'est lui le roi et les autres sont là pour le servir en fait. Tu vois? Donc, le golden child, c'est le contraire du black sheep. Je ne vais pas revenir sur le black sheep. Quand je dis le contraire, donc prenez le contraire et mettez-le sur le black sheep. L'histoire que j'ai parlé, allons dans l'introduction en fait. He was too white. She was real rough, tough on James, due to the fact that he was biracial. You know, she's He would have to stay in his room like long periods of times, like more than a week, sometimes 2 weeks. Like the only way James would eat is if me and my brother was sneaking food out the window. We did witness her beat James on multiple occasions. This started between the ages of 6 and 7. It was like very abusive, verbally, physically. This one day, she slapped me across my face, grabbed me by my shirt, and just started dragging me from the street through this gravel brick yard. She takes me into the bathroom. She runs a cold bath. She poured bleach in it and made me sit in it. The wounds that were on my foot just immediately started burning. I tried to get out. She forced me in it and made me sit down in it. And it's just like, man, it was very, very painful.
Mid-June, probably 105, 106 degrees. When I pulled up in my mother's yard from work, James was sitting on the porch. He was just sweating, crying, tears and sweat. So when I went to him, walked up on the porch, I said, James, what's wrong? He said, his big mama. He said, big mama won't even let me in the house to get anything to drink. Later on, and come to find out that his brother was molesting him. He told my big mama about it. You know, he was showing her that he had blood in his underwear, and she was upset about it because James's older brother could do no wrong in her eyes. You know, he was like the golden child. He was so hurt. He was so broken. He didn't have a mama that cared. He never knew his dad. His grandmother hated him. His own brother molested him. People that's supposed to protect you, provide for you, guide you, you know, into the right path. He never had that. Every day was a day to a wish never born. But you see, sometimes it takes pain to make the brain a little smarter. I was traded the chance of being a child with the father for a talent of being able to survive when it's hard. Through a flame, the frame of time watches uncertainty. Le gars, c'était le black sheep de sa famille. Tu vois? D'abord, quand tu vois comment il est né différent. Il est né dans une famille composée de blacks. Ce sont des blacks américains, you know? Mais lui, quand il est venu avec un teint clair. Tu vois? Dans sa famille. Il y a ses sœurs dedans. Toute sa jeunesse, on l'a maltraité. On l'a abusé de lui, physiquement, psychologiquement et spirituellement, en fait. Jusqu'à qu'il décide volontairement de mettre sa vie, enfin, de finir sa vie volontairement. Vous voyez? Donc, je vais faire l'introduction sur lui, son biographie, en fait. Voilà, le gars, il s'appelle James Broadnax. Né à Texas, dans la région de Garland, tu vois. Étant jeune, il était toujours maltraité par le Golden Child. Avec aussi l'appui de ses parents, notamment la grand-mère en fait. Il ne mangeait pas. 2 semaines, on le fermait dans une chambre en fait. Torturé en fait. Moi j'ai vécu ça. Moi je suis le black sheep de ma famille en fait. Raison pour laquelle je peux comprendre réellement la raison pour laquelle il a décidé de mettre fin à sa vie en fait. Parce que moi je connais ce que c'est être un black sheep. Tu es le Joseph de la famille en fait. Tu vois? On va aller. C'est comme ça qu'il a grandi dans la souffrance, tu vois. Harceleur. Tu appartiens à une famille que tu ne comprends même pas. Parfois même tu te poses la question. Est-ce que c'est eux réellement ma famille en fait? Ouais, tu te poses la question seul. Tu dis que, mais est-ce que c'est réellement ces gens-là à qui je partage le même sang? Est-ce qu'on a partagé le même sein en fait? Tu vois? Parce que la souffrance est intense. Alors je me posais des questions seul. Est-ce que ma mère est vraiment réellement ma mère? Tu vois? Ah oui. Des fois, tu te poses des questions. Est-ce que c'est réellement elle qui m'a mis au monde, en fait? Pourquoi? Mais tu n'as pas de réponse. C'est ça qui te travaille. Tu vois? Donc, on y va, gars, les amis. Donc, c'est comme ça qu'il a grandi dans la souffrance. À l'âge de 19 ans, il a décidé d'aller accompagner son cousin pour cambrioler
2 personnes de race blanche, 2 hommes. Parce que ils ont fumé du chanvre indien, le ganja. Ils avaient besoin de sous. C'était pas son décision. C'était pas son décision. C'était la décision du cousin parce que lui, il était plus âgé que James. Tu vois? Il était plus âgé. Donc, quand son cousin lui proposait de lui accompagner, comme que lui aussi, il n'avait rien à faire, même la famille là, c'est la souffrance. Parce que quand la famille te rejette, quand tu vois que là-bas c'est l'enfer, tu n'as plus envie de rester avec eux. Donc, la rue, tu choisis la rue, c'est mieux la rue. Parce qu'au moins la rue même te traite mieux que ta propre famille. Vous voyez la situation? Donc, il a décidé d'accompagner son cousin. Aller agresser 2 blancs. Son cousin avait une arme à feu et a shooté sur les 2 gars. Ils ont pris $2. $2. C'est comme un meurtre à $2 pour 2 vies. Vous comprenez la situation? En plus, ce sont des blancs en Amérique, au Texas. Donc, est-ce que vous comprenez le cas? Donc, quand on les a pris, on les a attrapés. Le cousin a fait pression sur lui pour lui dire que c'est toi qui as ouvert le feu. Il a mis la pression sur la personne, sur James. Tu vois? Quand on les a pris, James même lui-même, il a avoué avoir ouvert le feu, shooté sur les 2 personnes. On met une pause. On va aller voir ce que James a dit. Always ran their pockets. You know what I'm saying? He jumped in the driver's seat. I jumped on passenger side, and we dipped out. And you wasn't worried about getting caught later? Got nothing to live for. Why you say that, brother? Because I don't. I don't even know why the fuck I was born in the first place. Why you say that, Mr. Broadnax? I could have been better off somewhere else. What's your past been like, Mr. Broadnax? Hell. Tell me, sir. Explain it to me. Hell. This is what the capital H, capital E, double L, L. Hell. For real. So how do you feel now? You know what I'm saying? I kind of regret what I did, but shit can't change. I know you was crying though. You know you're probably looking at capital murder. Yeah. 2 counts. What do you I want? don't want life. You don't want life. Pick one. If they don't, I will. What do you want to say to the families of the 2 men you killed? Fuck 'em. Straight up. Can you tell me about your past that makes you feel like you do now about life? Look me in my eyes and tell me what you see. I'm looking at you, brother. I'm looking at you. I understand what you're saying. What's going through your head right now? All right. Donc, vous voyez que James lui-même, il a avoué en prison que c'est lui qui a shooté sur les 2 gars. Il a dit il ne veut plus être en vie. Parce que toute conséquence, il y a une cause. Voilà l'effet, voilà la conséquence de grandir dans une famille dysfonctionnelle, famille causée par des parents narcissistes.
par des parents qui sont soit des sorciers, des démons possédés. Ils ne savent même pas qu'ils sont possédés spirituellement. Souvent, ils le savent. Souvent, ta mère est une sorcière, ton père est un sorcier. Tu vois, ta mère est une narcissiste, ton père est un narcissiste. Ça existe, gars. Les gens qui sont en train de dire que oui, nous sommes tous des êtres humains. Nous avons tous grandi dans une famille. Nous avons mis au monde des vies. Et ça, la vie, il y a la réalité de la vie, en fait. Il faut qu'on le dise. Parce que ça va se reproduire tout le temps. Parce que les gens n'arrivent même pas à dire la vérité. Vous voyez? James a dit qu'il ne veut plus être en vie. Il prend les 2 meurtres. C'est lui qui a tout fait. Il s'en fout des gens qui sont morts. Donc c'est comme ça que James a pris les 2 meurtres. Et son frère, lui aussi, pour échapper à la peine de mort, parce que James a eu la peine de mort, pour échapper à la peine de mort, lui aussi, il dit qu'il n'a pas tiré. Vous voyez? Son cousin, le démon même. Vous voyez ce que j'ai dit en fait? Voilà le black sheep. On verse tout sur lui. On verse tout merde sur lui. All bullshit in the black sheep, bro. I say you. Let's go. Ok? Donc, il dit que lui, il n'a pas tiré. C'est James qui a chuté les 2 gars. Vous voyez? Et aussi, les enquêtes ont été poursuivies, même dans la prison. On voit que James est en train d'écrire des raps dans le rap dans la prison. En plus, tu vois, James aimait le rap gangster. On connaît tout que le rap gangster américain est un peu violent. Il y a les armes, tu vois, il y a la drogue, les trucs dedans. Parce que c'est la mentalité de la jeunesse américaine. Donc ça aussi a été pris en compte pour les preuves que c'est James qui a fait les meurtres. Même l'actrice américaine Travis Scott a même dénoncé que la justice américaine doit arrêter de prendre certains textes ou bien la culture rap comme preuve de la violence, tu vois, pour défendre le rap en fait, pour défendre la culture, son art, la culture américaine. Vous voyez? Donc ça aussi a été pris en compte que James était quelqu'un de violent. Un stepgod, un black sheep. Tu vois? Donc, c'est à cette année même, en cette année 2026, qu'on a exécuté James. Spell your last name, James? Broad. All right, James, and you're 19? Yeah, Okay, tell me why you agreed to do an interview today. cause I want to tell my story. 1 month before his scheduled execution on April 30th, 2026, a new development could change the fate of Texas death row inmate James Broadnax. Broadnax was sentenced to death for a double murder in Garland, Texas in 2008. The case, which drew national attention at the time, involved the killings of 2 men outside a Christian music recording studio during a robbery. On June 2008, Broadnax, then 19 years old, and his cousin Darius Cummings were arrested and charged with capital murder. In early interviews from jail in 2008, both men spoke about their involvement in the crime. Broadnax described the robbery and shootings in detail, while Cummings admitted participating, but insisted he did not pull the trigger. Broadnax was later convicted and sentenced to death in 2008, while Cummings received life in prison without the possibility of parole. But nearly 2 decades later, the case has taken a new turn. In a newly filed sworn declaration dated 2026, Cummings is changing his account. He now claims that he, not Broadnax, was the one who shot and killed the 2 victims. He also states that Broadnax was pressured into taking the fall because he did not have a prior criminal record, while Cummings did. According to the declaration, both men were high on PCP and marijuana at the time of the 2008 crime. Cummings also says that earlier statements made to the media in 2008 were inaccurate, and that he is now taking responsibility for the shootings. Broadnax's legal team has filed a post-conviction application in 2026, arguing that this confession is new evidence that undermines the original conviction and death sentence. Legal experts note that under Texas law, there are strict limits on multiple post-conviction filings. To succeed,
The defense must show that the new evidence was previously unavailable and significant enough to change the outcome of the case. In addition to the confession, the defense is also pointing to jury selection records from the 2008 trial, arguing that potential jurors were improperly struck, including on racial grounds. During the 2008 trial, the final jury included 11 white jurors and 1 black juror. Now in 2026, the case is before the Texas Court of Criminal Appeals. Vous voyez, on a exécuté James. James est déjà parti parce qu'il ne voulait plus être en vie. La vie ne lui a donné aucun bonheur. Son enfance, abus psychologique, abus physique, abus spirituel. Donc le black sheep, ce monde c'est de la merde pour lui. Il ne veut plus. Moi, je connais ce que c'est que d'être un black sheep, man. En plus, c'est lui qui a le flambeau. Spirituellement, c'est lui-même qui a tout. Raison pour laquelle les gens ne l'aiment pas. Parce que souvent, les black sheep ont la lumière en eux. Ils sont des gens très bien, des gens positifs. Donc, je vous dis ce que c'est qu'un black sheep. Avec un cœur très propre, ouvert. C'est un enfant de Dieu, un black sheep. On y va. Donc, quand les enquêtes ont été poursuivies, on a vu que l'arme à feu avait les empreintes du cousin et non pas celles de James. Les habits qu'ils ont portés, ce sont les habits du cousin aussi qui avait la tache de l'empreinte de l'arme à feu. Finalement, après la mort de James, maintenant, le cousin avoue que c'est lui qui a chuté les dégâts. C'est lui qui a fait pression sur James, comme qu'il était plus jeune, comme que lui aussi avait déjà un casier judiciaire déjà sale. Tu vois, raison pour laquelle il a fait pression sur le petit. Donc, tout ça là, je mets cette histoire comme preuve qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de vivre la même situation que James. Moi, je l'ai vécu. Je suis un black sheep. Je connais ce que c'est être un black sheep. On prend les poubelles, on te les jette sans que tu comprends. C'est pas quelque chose de physique, c'est quelque chose de spirituel d'abord. Je vous dis, gars. Une famille, c'est une connexion spirituelle. Les gens ne comprennent pas ça. J'ai parlé de black sheep, j'ai parlé de golden child. Il y a le step God. Tu vois, une famille, c'est d'abord spirituel. Il y a beaucoup de choses qui se passent dedans. Donc, surtout les parents qui ont passé toute leur vie à faire du mal, à faire de la sorcellerie. Tu vois, souvent c'est eux-mêmes qui sont victimes de ces genres de famille, dysfonctionnelles familles. Parce que moi, je vous dis que moi, je crois à l'univers, je crois à l'énergie. Ce monde-là, c'est l'énergie qui existe. Chaque cause a une conséquence. Moi, je crois à la causalité, en fait. Il n'y a rien de hasard dans ce monde. Toute chose a une raison pour laquelle il est. Donc, gars, voilà l'histoire, en fait, de James, qui a décidé volontairement de mettre fin à sa vie parce que lui, c'était le black sheep. James a décidé de mettre fin à sa vie parce que c'était un black sheep. Mais un black sheep qui réussit à l'aide de Dieu à échapper, à franchir, à couper les liens, ça sera très difficile. C'est Dieu seulement qui peut t'aider à couper, à progresser. Si Dieu décide de te faire sortir de ce système de famille, tu es sauvé. Tu peux avoir des attaques tout le temps parce qu'ils vont se regrouper contre toi. Mais si Dieu a la main sur toi, tu sais que c'est Dieu qui est ta famille actuellement. C'est Dieu qui est tes amis. C'est Dieu qui est ton tout.
t'en sortir 100%. C'est encore votre frère Yams the Lion Gars. Partagez, commentez, likez pour que d'autres enfants de Dieu, d'autres black sheep voient cette vidéo et savent réellement ce qui se passe dans leur vie. Peace.